Bonjour, je suis Stéphane, cofondateur de Tudigo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement du financement participatif en don contre don. L'objectif, c'est de vous permettre de répondre aux questions de vos créateurs et chefs d'entreprise. C'est une solution qui permet à un porteur de projet ou un créateur de faire financer tout ou partie de son projet via une plateforme web en faisant appel au grand public. Il y en a beaucoup. Communiquer autour de son projet, récolter des fonds, mobiliser une communauté de clients fidèles, tester son marché et convaincre les banques, apprendre des nouvelles techniques de communication avec l'aide des coachs et enfin se booster le moral. Les projets éligibles sont très nombreux: commerce, artisanat, agriculture, industrie, associations, start-up. Il suffit de pouvoir proposer des contreparties attractives pour le grand public. Il faut donc que ces projets aient une dimension plaisir pour plaire au plus grand nombre et être un succès. Une salle d'escalade, une chambre d'hôte, des sandales made in France, une librairie. Tous ces projets peuvent proposer des contreparties qui donnent envie. Le projet doit d'abord être déposé sur la plateforme et accepté par l'équipe de coach. Une fois que c'est fait, on passe en rédaction. Qui vous êtes, à quoi va servir l'argent, et puis on choisit les contreparties attractives et variées qui vont être proposées aux contributeurs pour en convaincre le plus grand nombre. Généralement, on est sur une fourchette entre 5 et 500 €. Il faut aussi préparer l'animation de la collecte, c'est-à-dire toutes les actions qui vont être mises en place pour que la campagne soit chaque jour dynamique et multicanale. La communication peut se faire via le web et les réseaux sociaux, bien sûr, mais aussi dans la vraie vie avec des actions simples et concrètes. Par exemple, mettre une affiche dans sa vitrine ou organiser un événement pour inviter les habitants du quartier à venir découvrir le projet. À toutes ces étapes, un coach Tudigo accompagne l'entrepreneur pour mettre toutes les chances de son côté. Il travaille vraiment main dans la main. Il faut compter entre 2 et 4 mois entre le moment où le projet est déposé sur la plateforme et le moment où les fonds arrivent sur le compte du porteur de projet. Généralement entre 2 semaines et 2 mois de préparation avant la mise en ligne, 45 jours en ligne de collecte à proprement parler, puis environ 10 à 15 jours pour que les fonds arrivent sur le compte du porteur de projet. Il y a quand même une règle à respecter qui s'appelle le tout ou rien. Si l'objectif est atteint ou dépassé, à ce moment-là, la campagne fonctionne et les fonds vont être versés au porteur de projet. En revanche, si l'objectif initial n'est pas atteint, ni la plateforme ni le porteur de projet ne vont toucher quoi que ce soit et les contributeurs seront simplement remboursés. Les objectifs de collecte varient entre 1 000 et 100 000 €, mais la moyenne est autour de 6 200 €. En général, les porteurs de projet atteignent 130% de leur objectif. Si l'objectif est atteint, la plateforme se rémunère à hauteur de 5% du montant collecté, plus 3% qui reviennent aux prestataires de paiement qui gèrent les flux financiers, ce qui fait donc un total de 8% du montant collecté. En revanche, si la campagne est un échec, tout sera entièrement gratuit pour le porteur de projet. Le premier critère, c'est la disponibilité du porteur de projet qui doit être capable de libérer 10 à 20 minutes par jour pendant la préparation et le déroulement de sa campagne. Le deuxième critère important, c'est l'existence d'un réseau de proches qui va être capable d'apporter les premières contributions, qui ensuite vont permettre de convaincre un deuxième et un troisième cercle de se mobiliser. On est sur le même phénomène qu'une rue commerçante. Un restaurant très sympa avec une belle carte mais qui est vide n'attirera jamais de clients. Il faut attirer les premiers et c'est comme ça que ça fonctionne dans le cadre du financement participatif. Enfin, les contreparties doivent être synonymes d'une consommation plaisir. Vous n'allez pas attirer grand monde avec un stylo à 100 €. En revanche, beaucoup de personnes vont probablement se ruer vers un cours de pâtisserie pour apprendre à faire la pâtisserie phare de votre salon de thé. Pour obtenir vos contreparties, pardi, qui sont un peu comme des cadeaux. Elles peuvent être de plusieurs types, comme par exemple dans le cadre d'une fromagerie, un plateau de fromage, une nuit à la ferme ou encore une photo dédicacée d'une brebis que vous parrainez. On l'a déjà fait et les gens adorent. L'intérêt des contributeurs, c'est d'aider un projet qui leur parle, près de chez eux, et d'obtenir des contreparties qui leur plaisent. La biscuiterie Jeannette à Caen, le clocher d'une église près de Perpignan, une librairie à Beauvais, un wine truck à Bordeaux, une brasserie en Alsace, vous pouvez tous les retrouver sur notre site. À bientôt sur tudigo.co.